Bonjour à tous chers mortels, oui c'est Dragmar après plus de un mois d'absence, effectivement ça fait un petit moment. Je vous expliquerai en détail tout ça lors du live de samedi. Je ferai une annonce d'ailleurs pour dire qu'il y a le live, mais voilà, on va pas s'attarder sur cette vidéo, on va reprendre en douceur tranquillement. Vous aurez le pourquoi du comment pour ceux que ça intéresse, du coup au live qui aura en fin de semaine. Allez, on attaque donc avec les sorties de la semaine. Encore une fois, j'en ai raté plein, mais on va essayer de rattraper un petit peu notre retard. Black Box édition avec Dirty Pearl, la grande aventure, tome 1 et 2. Détermineur de tome d'ailleurs au passage. Ouais, ok, il y a juste... il n'y a pas de résumé, ok. Castel, mafieux, politicien corrompu, trou noir, nos deux héroïnes en voient de toutes les couleurs dans cette adaptation en manga. Né dans les romans de Haruka Takashisho, au début des années 80, le duo Dirty Pearl fut introduit au public français en 1989 via l'adaptation animée Dan et Danny. Par contre, c'est dommage, il n'y a pas de... Bah ça aurait été bien résumé, donc ok, voilà, ça a l'air fort intéressant, j'en sais rien. Là y a pas... Bah ouais, ça si, ça a l'air sympa, mais j'ai pas la moindre idée de quoi ça parle. Est-ce qu'il y a une histoire ou est-ce que c'est au pif? Sous le signe des mousquetaires, tome 1, 2 et 3, terminé en 3 tomes également. Ils aiment bien tout ressortir d'un coup chez Black Box Edition en ce moment. Ah, on a un résumé. Cette histoire nous plonge dans la France au XVIIe siècle, soit plus de 400 ans en arrière. Un jeune épiste du nom de D'Artagnan débarque fraîchement à Paris. La vie de lumière, son rêve est de rejoindre les mousquetaires, mais la réalité peut s'avérer parfois pénible. D'Artagnan se retrouve bien malgré lui embarqué dans un complot fomenté par le Cardinal de Richelieu, le vil ministre du roi, avec l'aide de Jean, Constance et de 3 mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis. D'Artagnan entame donc son aventure dans Paris. A savoir que, alors bien évidemment je connais les mousquetaires, mais je ne connais pas leur histoire. Voilà, je connais 2 noms, mais ça s'arrête là, donc... En vrai, les dessins me font penser un petit peu à Tom Sawyer et tout, quand je vois la couverture par exemple. Ah bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. En vrai, les mangas de Black Box Edition peuvent être très intéressants, je pense. Tenku Senki Surato, tome 1 et 2, encore un truc qui est terminé, c'est des gros volumes visiblement. Alors que le jeune Surato et Gaïa s'entraînent au combat, ils sont interrompus par la déesse Vishnu. Celle-ci les appelle depuis le royaume céleste de Tenkukei, menacés par les maléfiques. Les maléfiques Asura, embarqués à contre-cœur dans le champ des Devas, les gardiens de Vishnoa. Surato prend vite conscience des enjeux, maintenant un allié des forces du bien, et il lutte également pour sauver son ami Gaïa, corrompu par les Asura. Ok, c'est une histoire pleine de rebondissements, et encore une fois là on dirait les chevaliers du Zodiaque quand je vois le truc. Ah ça va. En plus le manga je pense qu'il est beaucoup plus vieux que Saint Seiya. Je suis pas sûr à 100% mais je pense. Balzar, la guerre dans le sang, volume 10, une série que j'avais bien aimé. Autant j'étais pas très fan des séries de Mehan au début, parce que c'était pas trop des mangas qui me parlaient, là maintenant un peu plus. Donc oui, Balzar, faudra que je reprenne. Je sais même pas combien j'en suis, je crois que j'en suis à peine au 3ème, 3 ou 4ème. Et fameux Kingdom avec le volume 59 et 60. Ah bah tiens, y a pas 4 tomes qui sort. C'est bizarre ça. Bah peut-être parce qu'on a rattrapé le Japon. Ils sont au 61ème tome au Japon. Ouais. Mais alors je sais que Kingdom a fait leur renommée, a fait leur fortune, hein, on va pas se le cacher. Mais je sais pas si c'était la meilleure des idées de sortir 4x4. Parce que vous auriez pu tenir un bon moment, hein, avant de rattraper Kingdom en fait. Même 2x2, enfin, moi je trouve déjà trop 2x2, mais alors 4x4 c'était 10 fois trop. Enfin bon, ce n'est que mon avis, Kingdom, je ne suis pas un fan. Mais je sais que c'est une série qui plaît à beaucoup de monde. Mais là ça y est, on a rattrapé le Japon, donc là, eh ben on va être à 3 tomes tous les mois si tout se passe bien. Je ne sais pas quand en est l'apparition du manga au Japon. Est-ce que ça va être comme Berserk où on aura un tome tous les 3-4 ans? Ou est-ce que c'est une parution assez classique entre 2 et 3 mois? On verra bien ce que ça va donner. On aura le tome 61 encore, mais après, compliqué. Le coffret, comme d'habitude, Tombé du ciel, volume 11, une série que j'aimerais bien pouvoir continuer. J'ai pas acheté encore, mais j'adore. J'avais regardé l'animé il y a très longtemps. Maintenant, il faut que je me tape le manga. Et là, en ce moment, c'est pas ma priorité. Insoning Cinderella, volume 3, une série que j'avais plutôt bien aimé, le premier tome, encore une nouveauté de Mehan, qui était plutôt cool. Je vais pas à m'en plaindre, c'est sympa. Maintenant, voilà, je sais pas sur la longueur ce que ça peut donner, à voir.
Blue Exorcist volume 26, j'adore la couverture au passage. Il faudrait vraiment que je m'y mette parce que j'ai regardé l'animé, j'ai regardé tout le premier animé, mais après la suite a été inventée de toutes pièces et on a eu la saison 2 qui s'est mis bien plus tard, qui a repris du coup au bon endroit et qui a repris ce qui se passait réellement dans le manga. Du coup oui, alors soit je continue l'animé, soit je prends le manga, mais dans tous les cas j'aimerais bien prendre le manga. Coma Heroic dans un autre monde volume 2, alors en vrai j'ai hésité à le prendre, mais finalement je ne l'ai pas acheté et j'hésite encore. Je sais pas si je vais craquer pour ce manga ou pas. Comet Girl volume 1 et 2, encore un... Non, c'est Casterman, autant pour moi. Terminé en 2 tomes. Sazan, jeune terrien et agent de voirie interplanétaire, il saute d'astre en astre pour opérer sur des chantiers. Son quotidien bascule lorsque Mina, chevelure flamboyante et scooter volant rouge, débarque en trombe dans sa vie pour repartir aussitôt. La jeune fille est pourchassée par tout ce que l'univers compte de pirates de l'espace, car elle abrite en elle un pouvoir incommensurable. Il n'en faut pas plus à Sazan pour décider de porter secours à Mina, mais où chercher, l'aventure commence. Encore une fois, ça peut être sympa, mais c'est des très vieilles séries, ça. Je sais pas de quand elles datent ces séries-là, mais ça se voit que c'est vieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour autant. Détective Unreal Deep Learning, c'est un light novel. Je me disais bien, vu la gueule de la couverture, ça ressemblait fortement à light novel. Le père de Tasuku, un chercheur dans le domaine de l'intelligence artificielle, fut la victime d'une mort mystérieuse, laissant derrière lui 2 IA jumelles, une détective et une criminelle. Avec l'aide de la détective Ai plutôt, Tatsuku décide de chercher le tueur de son père. Cependant, durant sa quête, il va découvrir que la criminelle a été volée par une organisation terroriste, Octa-Core, qu'il utilise afin de commettre des crimes. Une bataille de déduction entre IA va alors débuter. On dirait Light contre elle, comme ça. Pourquoi pas. Je vous avoue que j'ai pas encore lu de light novel, mais j'aimerais bien en attaquer un de ces jours. En vrai, ça me tente très bien. Infinity Dendrogram, volume 5, je sais même plus ce que c'est. Attends, fais voir les premiers tomes là, parce que là je vous avoue que comme ça ne me parle pas du tout. Non, ça ne me parle pas, je crois que je n'ai même pas attaqué ce titre là. Et c'est le tome 4. Ah, c'est un light novel aussi, visiblement. Tome 4 et 5, ok. Jeune dragon recherche appartement au donjon. Ouais, c'était marrant vite fait, mais honnêtement, je me vois mal continuer cette série là. En fait, dans cette formale un petit peu aventure que Soleil a fait, il y en a quelques-uns de sa part, mais là, Jeune dragon, bof. Il y a eu un animé en plus, hein, mais l'animé ne m'attire pas du tout. Moonlight Act volume 28, j'avais juste commencé les 3 premiers tomes, il faudra que je continue un de ces jours. La sorcière invincible volume 2, et pareil, on a l'animé pour celui-là, ça me tente beaucoup l'animé. Peut-être pas le manga tout de suite, mais l'animé, oui, me tente bien. Dahlia artisane magicienne volume 3, alors pas lu du tout, ça me tente un petit peu, mais sans plus. Celui-là, je le mets dans un coin de ma tête, mais il est pas dans mes priorités. Le Fossoyeur, encore du Komiku, ce serait bien que vous vous réveilliez un petit peu le cucu, parce que ça fait un moment qu'on n'entend plus trop parler de vous. On ne peut les sauver qu'en les tuant. Les possédés sont des humains hantés par des esprits. On dit que ceux qui ont vu leur âme se faire corrompre au moins pour moitié, on atteint la phase de la mort et deviennent par conséquent une menace pour les autres humains. C'est aux Fossoyeurs qu'ils incombent de les éradiquer. Itsugi, qui fait partie d'une lignée de Fossoyeurs, admire son père pour le travail qu'il accomplit. Seulement cette tâche particulière cache une vérité bien cruelle qu'il s'apprête à s'apprendre. À ses dépens. D'accord. Ok. Pourquoi pas? Non, en vrai, ça peut être très sympa. C'est juste que j'étais intrigué un petit peu par le truc. Prisonnier Riku, volume 34. Ouais, j'avais commencé par encore une fois la série. Maintenant, faut voir ce que ça donne. The Dojo of Black Company, volume 5. Une série que j'avais beaucoup aimé, mais qui met beaucoup de temps à sortir. Et là, on a l'animé qui va sortir. Et j'en suis très content. J'ai très hâte de voir l'animé. J'avais beaucoup aimé le manga, mais c'est lent à sortir en fait. Ace of Hearts, désolé pour mon anglais tout pourri, le manga classique, ok. Liane et Noah, 2 enfants sans un toit, s'introduisent dans un institut. Le directeur, Monsieur Kimmer, un homme mystérieux, décide de les accueillir avec la promesse d'un avenir serein. Toutefois, cela ne dure pas longtemps car les 2 enfants découvrent de posséder des capacités extraordinaires. C'était bizarre la phrase. Et se retrouvent avec l'armée aux trousses. Le syndrome qui touche Liane est très rare et le garçon a du mal à le maîtriser. Et pourtant, malgré leur particularité, Monsieur Kimmer maintient le secret et décide de le garder sous sa protection. D'accord. Ok, encore une fois, pourquoi pas, ça peut se tenter.
Et ensuite nous avons Ambassador Magma et Fujimanga. Je me rappelle même plus c'est qui Fujimanga, c'est un manga qui m'a... 1965, putain la vache. Terminé en 3 tomes et c'est des gros volumes visiblement. Waouh, ça m'a... Ouais, ok. Le journal Atsushi Murakami et sa famille se réveillent un matin en réalisant qu'ils ont fait un voyage de 200 millions d'années dans le passé. C'est l'œuvre d'un extraterrestre du nom de Goa qui leur fait une démonstration de son pouvoir. Goa leur annonce qu'il vient dans le but de conquérir la Terre et existe de Murakami, qui rapporte son expérience dans son journal de retour au présent. Mamoru, le fils de Murakami, fait la connaissance de Magma, un robot géant qui l'amène dans le souterrain d'une île volcanique. Mamoru y rencontre alors Hertz, le protecteur de la Terre qui a créé des fusées vivantes, dont Magma, pour contrer les plans de Goa. Pour combattre Goa, Magma donne à Mamoru un sifflet qui lui permet de l'appeler. S'il est en danger, la première phase de la conquête de la Terre par Goa consiste à créer des pseudo-humains appelés qui ont pour mission de transformer tous les humains en pseudo-humains. Ok. C'est très très particulier. On dirait du Astro Boy, les dessins et tout. C'est... Ouais, ok. Pourquoi ouais, ouais. Un peu particulier celui-là quand même. Battle Through the Heaven, volume 5, je ne connais pas du tout celui-là. Berserk of Gluttony, et la fille me fait beaucoup penser à celle de Danmachi, même la tenue ressemble énormément, et j'adore la tenue du mec par contre, très classe. Un light novel du coup. Dans le monde, il y a 2 types d'individus, ceux qui sont dotés de compétences puissantes et les autres, Fate Modeste Garde s'est toujours retrouvé dans la seconde catégorie. En plus d'être inutile, son seul pouvoir agit comme une malédiction et lui procure une faim insatiable. Un jour, alors qu'il est de service, il tue un voleur qui s'était faufilé dans le château. Sa compétence s'active alors et dévore l'âme du malheureux, découvrant un nouvel aspect de son pouvoir, celui d'ajouter les statistiques de ses victimes aux siennes. Fate commence son combat pour devenir plus fort et protéger celle qu'il aime, mais tout pouvoir à un coup et la lutte pour ne pas sombrer dans la folie sera longue. Un sujet très intéressant mais qui a été quand même vu pas mal de fois. Le fait de pouvoir bouffer les capacités ou prendre les capacités des autres, c'est souvent utilisé. Après encore une fois, c'est pas pour autant que le scénario ne sera pas bien, hein, ça va voir. Et ça, ouais, ça c'est le genre de light novel qui pourrait me tenter. Demande à Modigliani. J'avais vu les premières couvertures, là on est déjà au 4ème tome, je me rappelais même pas qu'on était aussi loin. Ouais, sans plus celui-là. J'ai mis Regard au Blackjack volume 2. Qu'une idée de ce que c'est celui-là. Mayball volume 11. J'adorais continuer cette série parce que j'adorais Mayball. J'ai beaucoup aimé. Même si je trouve dommage encore une fois que Toto n'ait pas prévenu que c'était du ecchi. Je trouve la série très sympa. Monster Girl Party. Ça je l'achète absolument quand ça sort. Parce que ce sera un des premiers hentai avec des Monster Girl en France en tout cas. C'est Nio Niba qui fait ça. Découvrez Monster Girl Party, aussi funny mais encore plus sexy. Mandragore, Centaurès, Femme Renard, Dulaon, Démon ou encore Lamia. Autant de créatures que de façons différentes de faire l'amour dans une série d'histoires courtes, intentives et terriblement excitantes. Inventive, ok, excusez-moi. Inventive et terriblement excitante. Je vais lire les points forts. Aussi apprécié dans la réalité que suivi sur le net depuis des années, Misor est spécialisé dans les hentai mettant en scène des Monster Girls. Ces personnages féminins aux origines surnaturelles varient et aux des apparences clairement inhumaines. Des sirènes aux lamia, des yokai aux démons, des aliens aux femmes plantes. Chaque chapitre de ce recueil est aussi créatif qu'il est tendre car ses protagonistes sont souvent sous le charme de l'amour. C'est physique inédit offre des possibilités inégalées. Dans l'auteur se fait une joie de tirer parti. Je comprends. Une coupe chevaline, une langue extensive ou une tête qui se détache du reste du corps sont autant de caractéristiques qui viennent pimenter les débats de ces personnages. J'ai hâte de le lire, j'ai très hâte de le lire. Murcielago volume 10, une série que j'adore énormément et que j'adorais pouvoir continuer. Franchement, si vous n'avez pas lu Murcielago, allez-y, ça vaut vraiment le coup. My Hero Dream volume 2, Palus, c'est du œil visiblement. Soul Liquid Chamber volume 1, et là c'est du novel graphique visiblement. Oh la couverture fait peur par contre, fait très peur. J'aurais bien voulu quelques images du manga par contre. Terminé en 3 tomes seulement, d'accord. Quand les jeunes filles vous insultent et massacrent du zombie. Ah, s'il y a du zombie ça m'intéresse. 22e siècle, alors que l'humanité lutte pour survivre, Émile arpente un monde désormais connu comme le terrain de jeu des Maccabées. Sa profession guide en terrain irradié. Sa nouvelle cliente, une riche et adorable gamine, n'est pas vraiment le profil que l'on s'attendait à trouver au milieu des zombies et autres mutants. Mais manifestement, toutes les petites filles ne sont pas faites de sucre et d'épices. D'accord. Mais ça m'intéresse parce que le zombie est tellement un truc
pas exploité dans le manga, ou vraiment très peu, que du coup ça pourrait être intéressant. J'en ferai peut-être même une vidéo sur le manga zombie, parce que clairement il y a des choses à dire. Sword Art Online Ordinal Scroll Volume 5, Sword Art Online Project Alison Volume 4. Ouais, ça avance tranquillement. Voilà, bon, les Sword Art Online, il y en a beaucoup, et en vrai j'aimerais bien les continuer, il y a quand même des trucs assez sympas. Surtout là il y a un spin-off de Sword Art Online qui était très cool, qui a été terminé en 7 tomes, et visiblement il va y avoir une suite. Il va même avoir un animé de ce que j'ai compris. Et on finit avec Todag Volume 10, c'est une série que j'avais beaucoup appréciée mais que j'ai un peu abandonné ces derniers temps, que je reprendrai un de ces jours parce que c'était vraiment très très cool. Et voilà pour cette petite vidéo des sorties manga. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.